Mais t'es qui, toi? On sait pas. T'es qui, toi? On sait pas. Bah alors? T'es qui, toi? Eh bien, moi, je suis le Sceau de Soarn. Je suis Solange. Moi, je suis le partenaire de Solange, autant dans la vie que dans le business. Je suis coach de volley et je suis d'origine béninoise. Je m'appelle Arnoul. Arnoul, Solange. Solange d'origine bénino-togolaise, née au Cameroun, donc du monde, hein, en vrai. Mon père et ma mère se sont rencontrés au Cameroun. Ma maman était commerçante, mon papa était chef comptable et déclarant en douane. Papa qui est né, lui, en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et puis maman qui est d'origine ghanéenne. Enfin bref, on est un petit peu de partout. Moi, c'est tout l'inverse. 100% béninois, pur jus. Papa béninois, maman béninoise. Arnoul béninois. C'est une amie qui nous a présenté. Vanessa, qui est, pour ainsi dire, ma petite sœur de cœur, que je connais depuis le lycée. Qui par contre a grandi avec Arnoul. Donc, qui a fait l'entremetteuse il y a quelques années. C'est ça. On a 5 enfants. C'est pas évident au quotidien, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est qu'on arrive assez bien à goupiller le planning familial, le planning professionnel. Et nos enfants ont grandi comme ça, avec nous sur les salons, sur les événements. Ils savent que papa et maman travaillent même quand on est en vacances. Donc, famille nombreuse, mais on s'organise. Moi, ce serait la compétitivité. L'optimisme. Ouais, le côté optimiste. Du côté entrepreneur aussi, toujours chercher, aller plus loin, avancer, continuer à se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, 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 il n'y avait pas du tout. Non, il n'y avait pas de créativité. Peut-être une fibre business d'abord, mais Exact. créativité, non. Plutôt la fibre business aussi côté maman, qui était commerçante, qui avait des restaurants, etc. Papa, c'était plutôt un intello. Voilà. Papa, c'était les livres. J'imaginais que je serais une femme d'affaires, voilà, qui voyagerait. Ouais, je rêvais de ça. On me dit que c'est ce que je fais aujourd'hui, mais je ne réalise pas en fait. Je ne sais pas si j'ai totalement réalisé ce rêve-là en tout cas. Ça va, ça se passe bien, je ne l'ai pas viré encore, donc ça va. Je dirais qu'on s'est entraîné parce que... Non, pour être honnête, je dirais que c'est lui. Il a toujours voulu entreprendre. Enfin. Voilà. J'ai attendu mon gars. Hésité, mais... Il a toujours voulu entreprendre. Et puis ça s'est fait. Dès le début, Soarn n'a pas été un projet en fait, ça a été tout de suite une vision, une volonté. Donc ça, tout de suite on avait quelque chose à proposer, quelque chose à aller chercher, une vision à partager avant le projet. Et après le projet est venu. Alors dans le travail, dans le quotidien, je dirais moi. Voilà, j'ai mes petits post-it, j'ai mes tâches. Voilà, j'aime bien suivre mon petit canevas. Et puis Arnaud, lui, je pense qu'il est plus quand il se jette dans un truc, il y va à fond. Donc il n'est pas dans l'organisation, mais il est efficace. Après, moi, je pars aussi dans tous les sens, en fonction des sujets. Et puis lui, il va me ramener en mode. Ok, d'accord, mais concrètement, est-ce que c'est possible ou pas? Lui. Lui, parce qu'il a plus le sens des réalités que moi. Moi, j'ai l'impression que une heure, je peux faire 10 000 trucs. J'ai l'impression qu'avec peu d'argent, je peux faire beaucoup de choses. Et il est toujours en train de me ramener à la réalité. Non, c'est pas possible. En fait, t'as juste une heure. En fait, c'est pas possible. T'as juste tant d'euros, donc tu peux pas. Voilà. Je ne stresse pas. Je suis plus créative. Et je les termine vraiment.
Sauf si elle n'est pas d'accord, mais... Je suis créatif et je termine vraiment. Je tiens. Je confirme qu'il est créatif. Tout travail. J'ai pas souvenir de dispute au travail. Au travail aussi. Waouh. Je sais pas. Faut rien, non, je sais pas du tout. Peut-être quand on se rend compte qu'avec un fournisseur, ça va mal se passer. Et que, in fine, ça se passe mal. Et là, tu fais, bon. On avait prévu. On est un peu dans la merde quand même. Et donc là, pour détendre un peu, ben, Ouais. On rigole dessus. Le fait que de chez nous, ce soit pas très loin. Et depuis un certain temps, il y a aussi une ambiance qui a changé, qui est en train d'évoluer. Et l'aménagement aussi, c'est un peu on est comme à la maison. Voilà, il n'y a pas ce côté bureau parisien, tout froid, etc. Là, on veut un peu... tu viens quand tu veux, tu passes quand tu veux, Tu peux être dans ta chambre si tu veux, donc dans ton studio, si tu as envie d'être seul, ou tu peux sortir de ton studio pour aller voir les autres. Voilà. Il y a des expos sympas aussi. Ça a de bons petits breuvages. Ouais, Ça, c'est vrai, cool. les soirées sont pas mal. Ça, c'est sympa, ça. Ouais. D'avoir tenu plus de 10 ans. Ouais, d'avoir tenu. On a pensé arrêter, oui. On a failli arrêter, non. On s'est jamais dit c'est bon, on arrête. Mais on s'est déjà dit peut-être qu'il faudrait... Voilà. Il y a des questionnements, oui. Failli arrêter, non pas vraiment. Peut-être freiner, mais jamais failli arrêter. Surtout pendant le Covid, où c'était un peu chaud patate. Un empire. Un empire. Moi, ce qui fait tenir, c'est plutôt le côté entrepreneuriat. Le côté, il faut réussir encore. Faut réussir. Faut avancer, il faut être plus gros, il faut avancer encore, continuer. C'est pas encore au niveau où tu souhaites que ce soit. Et c'est ça qui me fait tenir. Est-ce que c'est pas que professionnel, c'est aussi familial par rapport aux enfants, de leur montrer que oui, c'est possible, qu'on peut réussir, qu'on peut être entrepreneur, qu'on peut faire ce qu'on veut si on se donne les moyens. C'est de leur donner ce côté modèle, de dire tiens, pas forcément réussir, mais j'ai quelqu'un qui a essayé, j'ai quelqu'un qui a su tenir pendant longtemps, qui a su monter un projet, voilà, ce serait de transmettre ça en fait, ce côté force. Oh oui. Oui. Oh oui. Oui. Oh oui. Bah, je pense que sinon on n'aurait pas pu tenir. On n'aurait pas pu tenir. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir à faire les salons, les événements, les ateliers, à rencontrer du monde, à échanger et à voir qu'en fait, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Oui. Un couple qui a cru en lui, un couple qui s'est donné et qui a fait de son mieux pour apporter des réponses à des besoins qui existaient. Un couple qui a apporté quelque chose. Un couple immigré, noir, qui ne sont pas nés en France, qui ont fondé une famille nombreuse et qui, malgré tout ça, ont réussi à entreprendre
et avoir une belle famille. Et tout en apportant des solutions capillaires, corporelles, réelles, pas juste... ils n'ont pas fait du business pour faire du business. Ils ont mis une vision dedans, ils ont mis des valeurs dans leur business. Et que c'est possible en fait, de faire un business avec des valeurs et d'être une entreprise familiale et d'être une famille entrepreneuriale. Merci à toi. Mais t'es qui, toi? On sait pas. T'es qui, toi? On sait pas. Bah alors, t'es qui, toi?